Parfait, bienvenue parmi nous, Carmen. Salut. Donc, j'allais présenter un petit peu la grosse pièce aux différents viewers, histoire qu'ils aient un petit background de tout ce que c'est. Donc, la grosse pièce, une association assez récente, un espace de coworking, de tissage culturel, de rencontres dans l'espace francophone notamment. Euh, et chaque mois, nous invitons une personne, que ça peut être une artiste, une thérapeute, une chercheuse, peu importe, à discuter de différentes thématiques, on va dire. Et Super. donc, ce soir, c'est à Carmen Ira. Nous sommes ravis de t'avoir parmi nous, Carmen. Bonsoir à tout le monde. Moi aussi. Merci de m'avoir invité. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter un petit peu, histoire que les auditeurs te situent un petit peu de façon Bien synthétique? sûr, bien sûr. Donc, je m'appelle Carmen Hira, je suis artiste. Je vis en France et à Toulouse exactement depuis 10 ans. Je suis chanteuse, compositrice, songwriter. Et mon deuxième métier, je suis coach vocal. Je ne sais pas quel est le métier vraiment précédent, principal. Mais voilà, je suis coach vocal. Je suis une chanteuse qui, à la base, adorait chercher toutes les informations sur la voix et améliorer ma propre voix. Donc, voilà. Et aujourd'hui, je joue le piano, je chante mes propres chansons, je fais des spectacles, j'enseigne dans le théâtre, je donne des cours particuliers, des stages, j'organise des stages de chant sur différentes thématiques et voilà. C'est tout. Et je suis d'origine polonaise. Mhm. Je ne sais pas si c'est important, mais peut-être. Mais c'est génial, en tout cas, une artiste super complète pour résumer. Merci. Et dis-moi Merci. un petit peu sur quoi est-ce que tu travailles en ce moment? Est-ce que tu pourrais nous dire quels sont tes projets un petit peu en cours? Mes projets en cours. Donc, je suis en train de lancer plusieurs titres en français et en anglais. Je suis en train de composer la musique et sur la musique, sur les poèmes d'une poète, poéteuse toulousaine qui écrit les poèmes érotiques sur le plaisir de femmes. Et vraiment, c'est très fin, c'est beau. Donc, je me suis dit, je vais m'engager, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, et bientôt, je vais sortir plusieurs singles. Voilà, mes compos, mes chansons, mes textes. Vous pouvez voir ça bientôt sur toutes les plateformes de streaming, YouTube et peut-être même là, on verra. Écoutez à la radio FIP, qui sait? Mais félicitations en tout cas Merci. pour toutes ces concrétisations, tout ça. Et tu as déjà quelques chansons qu'on peut voir, il me semble, sur YouTube notamment. Sur YouTube, Spotify, Amazon, Apple, toutes les plateformes de streaming. Il faut juste taper Carmen Hira avec K, Hira, Hira. Et puis en 2019, juste avant la pandémie, c'était vraiment fin décembre, je me suis lancée, j'ai lancé aussi un projet, une première EP qui s'appelle Raw. On traduit ça cru. Je ne sais pas si tout le monde parle anglais, donc je préfère le dire. Et ce sont des chansons plutôt dans le style électro dark pop, art pop, dark pop. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment un projet en acoustique, piano, voix. Je travaille avec Sam Smith, un musicien, producteur, compositeur également, qui fait derrière la production, donc prise de la voix, mastering et mixage. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire? Voilà, c'est tout. Par rapport à C'est mon déjà projet pas mal. musical, c'est ça.
oui, 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 je suis bourrée de travail parce que mon travail, c'est ma passion. J'ai l'impression que je travaille pas du tout. Ah, c'est trop bien. Il y a Queenie Face qui nous dit que Carmenira est la peste. Je ne sais pas Ah, si la tu... pied. Oh là là, Quentin, Quentin. Voilà, vous pouvez aussi regarder ce qu'il fait. C'est un excellent chanteur. Il a fait déjà ma première partie récemment, il y a un mois et demi, je jouais dans un théâtre, Roquelaine à Toulouse, et il s'est super bien débrouillé. Donc voilà, je parle de toi, Quentin. Bah, c'est génial, on ira checker tout ça, ouais, c'est clair. Dis-moi, donc c'est ta passion, c'est ton métier aussi. Tu es en principal, en tout cas, chanteuse. Mhm. Donc tu maîtrises de nombreuses techniques vocales, il me semble. Est-ce que tu Oui, peux nous parler un petit peu de ces techniques vocales et comment bien ça se sûr. fait que tu en connaisses autant et que tu les maîtrises aussi bien? Alors, comment ça se fait que je connais autant? Voilà, très bonne question. J'ai l'impression que je fais absolument rien et des fois je m'arrête au milieu de la journée. Je me suis dit, oh mon Dieu, tu as fait ça, ça, ça déjà. Alors, quand je commençais à faire du théâtre et la musique très très tôt. Je commençais par conservatoire, c'était en Pologne. J'étais pas très studieuse, mais j'avais vraiment vraiment envie de chanter et je fais d'abord le piano. C'était vraiment pas ma passion, piano. Et mes premières mémoires, vraiment, c'est moi à l'âge de 3 4 ans qui m'installe au piano et qui commence à composer. Et je me suis enregistrée très très tôt. J'avais 6 7 ans sur le cassette. Voilà, et ça existait à l'époque. Et je improvisais énormément. Donc, et après, je ne sais pas si je peux tout dire, toute Oui, l'histoire. vas-y, vas-y. Allez, je vais vous balancer absolument tout. Parce que l'histoire est assez intéressante. Quand enfin j'ai fini le conservatoire à l'âge de 13 ans, ma mère et mon beau-père qui a souffert vraiment pendant toute cette période, malgré les soutiens et tout ça, ils ont dit, OK, c'est bon. Là maintenant les études, tu vas devenir avocate, donc voilà, il faut envisager des études. Parce que je viens de Pologne et chez nous, il y a 3 métiers. Médecin, avocat et, je sais pas, voilà, quelqu'un qui travaille dans les finances. Donc il faut que je choisisse un de ces 3 métiers. Bon, donc, éducation dans ma maison, c'était vraiment, vraiment importante. Un peu vieille école. Et moi, je ne pouvais plus. C'était vraiment pas ça, ce que je voulais faire. Et après le conservatoire, je commençais à chanter dans un groupe avec un pianiste qui s'appelle Darek Šveda, voilà, dans ce village-là, dans une école artistique. Et je commençais à gagner à droite à gauche de petits concours. J'adorais participer au concours, pas parce que je suis compétitrice, probablement je suis, mais je regardais le meilleur chanteur, mais vraiment le meilleur, 1000 fois meilleur que moi. Et je me suis dit, j'aimerais bien chanter comme ça. Et je commençais extrêmement à travailler mon oreille. Et j'étais, bon, bien sûr, toujours déçue, comme je n'ai pas gagné. C'était vraiment souvent pendant des années. Et puis un jour, je commençais. Et même, c'était pareil dans le théâtre, les monologues, etc. Et c'est incroyable. Alors, et après, ma mère et mon beau-père, ils n'étaient pas au courant de rien. Et je travaillais la nuit, ma voix et les chansons. Et je composais les chansons uniquement quand ils n'étaient pas à la maison. Donc, j'avais jamais un retour. Est-ce que c'est bien ou pas? Parce que j'étais extrêmement timide et je me suis dit, je sais pas, dans ma tête, il n'y avait jamais ce truc, ah, tu peux pas faire. C'était, ok, il faut que je compose la chanson parce que il y a ce festival. Et voilà, et bim, c'était fait. Et parce que j'avais pas pianiste, qui pouvait m'accompagner, je commençais à jouer aussi le piano seul. Et un jour, ma mère découvre que j'ai une bourse
pour les enfants qui font des choses dans le théâtre, dans la musique, donc qu'ils ont gagné énormément de prix. Et ma mère, elle me demande d'où ça vient. Donc, ils ont découvert quand même que je n'étais pas à l'école. Je n'ai pas fréquenté l'école, mais je fréquentais les autres endroits comme le théâtre. Donc, vraiment, je commençais très, très tôt. J'avais 14 ans, 14, 15, 16, 17. C'était que le théâtre, voilà, mélangé avec la musique. Et puis, à l'âge de 21 ans, je commençais école de théâtre en Pologne, conservatoire, et je suis allée voir cet ancien pianiste. Il m'a regardé comme ça, voilà, après 10 ans de rupture, presque 9 ans ou 8 ans. Hein. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue chanter, et on a commencé, vraiment on a commencé directement. 2 semaines plus tard, j'étais au grand festival en Pologne, de chansons à texte, de poésie, et je gagnais cette compétition, c'était fou quoi. Et là-bas, je rencontre pour la première fois ma première prof de jazz. Bon, quelle catastrophe, je vais jamais oublier mon premier cours de chant. Elle me guide, elle dit ouais, c'est super, j'entends, je sais, je hante énorme. C'était une super chanteuse de jazz qui s'appelle Agnieszka Wilczyńska, qui était au conservatoire de jazz. Donc, je suis allée voir cette femme plusieurs fois. Super, super femme. Mais j'ai perdu, comment te dire, une connexion avec ma voix un peu primaire. Donc, c'était très poli, très jazz, parce qu'on s'est imité quand on est musicien. Et voilà, tu as vu, j'avais ce parcours quand même de imaginer les sons dans ma tête et lendemain ouvrir la bouche et chanter la chanson ou les sons que j'ai imaginés. Voilà, donc je travaillais énormément la voix dans ma tête. Donc j'avais déjà cette connexion un peu visuelle avec les sons, les vibrations sonores. Et puis les musiciens qui m'ont connu avant, ils m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Donc j'avais l'impression que j'ai perdu quelque chose, mais je commençais à gagner. Et mes premiers cours de jazz, donc j'ai fréquenté 5 mois, prof de chant à cette époque-là pendant 1, 2 ans. C'était très cohérent parce que j'ai l'impression qu'en Pologne, l'école de jazz est vraiment à extrêmement bon niveau. Je même travaillé avec Anna Serafiska qui m'a donné plusieurs conseils. La plus grande star de coaching en Pologne, Ela Zapędowska. Plein de personnes qui m'ont dit ouais, tu as du talent, tu as du talent. Mais je savais qu'il faut travailler. Et après, voilà. Après le conservatoire, je finis aussi en même temps l'université. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire après? Donc, j'avais cette idée de faire Erasmus en France. Je suis venue ici, j'avais déjà 24 ans. Et je restais ici parce que j'ai rencontré une prof de théâtre qui m'avait proposé un projet et on avait un projet, un spectacle qu'on a montré même en Avignon dans le festival Off. C'était vraiment chouette. Je n'ai même pas parlé un seul mot en français. Quelle catastrophe. Ça fait 10 ans, c'est incroyable. 10 ans, 11 ans déjà. Ouais. Et voilà, je restais ici. Et pendant toute cette période, bien sûr, je parle anglais. Donc, je voyage entre Londres, France, Toulouse, Pologne encore, j'étais plusieurs fois pour le festival, etc. Donc, vraiment, premières 4 ans à Toulouse, j'ai énormément bougé. Barcelone aussi. Et là-bas, dès qu'il y avait masterclasses, donc le stage d'une technique qui m'a passionnée, mais j'avais déjà une bonne école derrière moi, polonaise. Je fais speech level singing. Quand on parle anglais, quand on lit en anglais, ça c'est facile donc, de comprendre. Donc, tu as un accès à tout. Parce que toutes les techniques que tu connais, ça vient d'Angleterre ou d'Italie, bien sûr, bel canto, machin. Et j'avais pas cet accès à la langue française. Donc, je savais pas comment vous enseigner, mais toutes les techniques, toutes les techniques qui m'intéressent de chant moderne, donc comme speech level singing, SLS, ça veut dire en français la voix chantée au niveau de la voix parlée. Puis on a CVT, technique complète vocale, completely vocal technique. Là maintenant, Primal Sound, que j'ai déjà commencé en Pologne, et ma prof, elle a appelé ça la technique kinétique, parce que tu bouges et c'est de la réaction de corps
qui prolonge la voix chantée. Tu prolonges la voix chantée sur une réaction corporelle. Et j'adore ces techniques. Puis énormément de théâtre, donc les études de théâtre. Donc, dans ma tête, ah voilà, et ici. De venir ici, c'était sacrée école de la vie et super épreuve pour mon ego aussi, parce que de quelque chose de phénoménal que j'ai fait en Pologne, des plus grands festivals, je chantais même à la radio polonaise ou à la télé, me retrouver ici et faire de job de base pour survivre, voilà, je regrette absolument pas. Je remercie beaucoup à cette période-là. Et pendant 3 ans, je n'ai pas chanté du tout. Je n'ai même pas ouvert la bouche. Et pour te dire, quand je fais toutes ces études en Pologne et je fais des stages, j'avais la voix bloquée. Ça veut dire que j'étais naturellement une chanteuse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a des chanteurs qui chantent naturellement avec la voix de poitrine tôt, dans le chant moderne. Donc, on cherche la puissance par la voix de poitrine. Et on se dit, ouais, la voix de tête, parce qu'on comprend mal la voix de tête. Qu'est-ce que c'est cette voix de tête? On dit, ça ne m'intéresse pas, je veux développer ma puissance. Voilà. On pense à ça quand on est débutant ou amateur. Et on n'a pas encore cette connexion avec, comment dire, la sensation physique. Parce qu'il faut sentir la voix. Et donc, voilà, j'ai arrêté l'hôtellerie parce que j'étais femme de chambre. C'est intéressant. Je suis the best, vraiment, comme femme de chambre, mais c'est le métier que je déteste le plus parce que je suis ultra bordélique. Vraiment. C'est quand même intéressant. Qu'est-ce que la vie te propose? Bon, et après, voilà, j'étais licenciée, j'ai énormément voyagé, je méditais, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? Et à cette époque-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas me lancer dans le coaching que je commençais déjà en Pologne. Je commençais dans des cours de chant pendant 6 mois, c'est devenu vraiment grand. Et j'étais même pas choquée, mais surprise que ça marche en Pologne. Mais après, je me suis dit, bon, je ne parle pas français, ça va être bizarre, ça va être bizarre. Et comme je me suis mis, vraiment, je traduis avec le dictionnaire, parce qu'on avait le vrai dictionnaire à l'époque, tout ce que je savais dire en anglais, en français. Et vraiment, mes premiers cours de chant, je commençais à donner il y a 8 ans. Pourquoi je commençais à donner des cours de chant? Parce que je me suis dit, peut-être c'est un moyen de revenir vers ma pratique. Et j'avais cette idée dans ma tête que si je donne des cours de chant, je deviens quand même athlète de la voix parce que tu chantes toute la journée. Mais tu vois, avoir beaucoup des élèves, ça n'arrive pas à tout le monde. Mais je ne sais pas, j'avais dans ma tête que je vais chanter tous les jours. Mais du Et coup, voilà. en tant qu'individu et en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça t'a amené, tout ça? Qu'est-ce que, tu vois, Oh d'être mon coach Dieu, vocal, ouais. chanteur? La rencontre avec les gens. La rencontre, tu sais, c'est jamais un hasard comme tu rencontres les gens dans ta vie. C'est toujours le miroir que tu as besoin, un reflet. Euh, donc, je rencontre beaucoup des artistes qui avaient cette passion pour l'écriture. Et je commençais à me dire peut-être, waouh, s'ils continuent, pourquoi je ne fais pas moi? Ou vraiment, super expérience, c'est la période, pendant un an, je donnais des cours, j'étais coach vocal à CFPM. Et tu coaches uniquement le futur musicien. Ouais. Et là-bas, j'étais, voilà, ouvre la bouche, coacher, voilà, un peu artistiquement aussi. On coach toujours par rapport à notre goût. Mais je me suis dit, waouh, tous ces gens, quoi, ils se lancent. Et pourquoi je ne fais pas moi? Donc, ça m'a travaillé. En tant qu'artiste, ça m'a apporté beaucoup. Voilà, justement, la rencontre, mais aussi la connexion avec ma voix, que chant devenu extrêmement facile. Et c'était pas souvent
Je constatais au bout d'un moment que je n'ai plus de barrière. Et voilà, ça, c'était le but. Je me suis dit, si un jour, donc il y a 8 9 ans, j'arrive à m'exprimer par la voix chantée euh, sans blocage, j'aimerais. C'est bon, hein, je peux finir ma vie. Et je vous jure, si on bosse, ça arrive assez rapidement. Ça m'a donné aussi, en tant que coach vocal, j'ai testé et beaucoup en tant qu'artiste parce que je savais qu'est-ce que je cherche dans la voix. Que j'ai besoin de la voix mixte, que j'ai besoin de la puissance, que j'aime pas vraiment la voix très nasale, comme dans la musique pop, souvent on chante, mais j'aimerais bien quelque chose approfondi. Donc je cherchais vraiment par rapport à ça. J'ai testé tellement de choses sur moi qu'au bout d'un moment, ça commençait à marcher. Voilà, je construis ma routine et ça m'a permis, justement, tu vois, tout est connecté, de donner ces conseils aux gens qui si ils me demandent. Voilà, c'est tout. Oui, bien sûr. Et justement, comment ça se passe un cours, une séance typique avec toi, à peu près? Typique, ça se passe jamais, hein. Voilà. Mais bon, j'accepte. J'ai accepté ça déjà avant. Mm. Hmm. La personne vient et j'essaye d'être très présente parce que premier cours, c'est toujours une situation très stressante pour la personne qui vient me voir. Parce que pour moi, je ne veux pas dire, oh voilà, bon, c'est pas ça. Mais on est habitué, on a tellement entendu, et tu sais quel stress la personne elle a devant toi. Que c'est mettre à nu, déshabiller, de montrer tout de toi. Parce que justement, la voix, c'est le muscle de l'âme. Donc, c'est chaque fois nouveau, je vois maintenant. Hein. Merci. Merci, Carmina. Et oui, et le personne, donc elle ouvre la bouche, elle me chante une petite chanson, même si elle n'a rien en tête. Bon, on parle avant au téléphone, j'aimerais bien entendre la personne. Et je demande de me chanter quelque chose, le mieux de chanson, et grâce à ça, assez rapidement, on fait l'état des lieux. Ça veut dire, je dis, qu'est-ce que la personne fait bien? Parce que par ça, il faut toujours féliciter. On a toujours quelque chose avec quoi on peut s'accrocher. Parce que, autant qu'élève des conservatoires, j'ai toujours entendu qu'est-ce que je fais mal. J'ai jamais Hmm. entendu qu'est-ce que je fais bien. Et je sais que enfin, je commence à voir les gens ou les profs dans ma vie qui m'ont dit tu fais bien ça. Je dis ah ouais, je fais parce qu'on n'est pas conscient de qu'est-ce qu'on fait bien. Bien sûr qu'on sait mieux que les autres qu'est-ce qu'on fait mal. Et après, par rapport à ça, par exemple, je chante la chanson que la personne chante et je dis est-ce que tu es d'accord avec ça? Tu vois, on discute et assez rapidement, je explique le base donc, la respiration prend pas l'éternité, tu sais très bien. Ça s'installe assez rapidement parce qu'il faut quand même assez rapidement passer par l'étape suivante. C'est la voix, la fermeture des cordes vocales, parce que dans le chant moderne, on travaille deux aspects dans un premier temps. Le fuite d'air régulier, euh, voilà, pas assez, suffisant, et puis la fermeture des cordes vocales. Et il y a plusieurs types de personnes. Après, ça dépend. La voix parlée, par exemple, je travaille différemment. Souvent, les gens, parce qu'on est conditionné par la société, par l'endroit où on habite, par l'histoire, par plein de choses, on a envie de travailler la voix plutôt grave chez les femmes, chez les hommes. Et je fais par exemple une technique avec eux qui s'appelle Resonate and the Story Behind, le résonateur et l'histoire derrière. Donc, où dans le corps, et quel endroit dans le corps on peut exprimer avec les émotions et la voix. Donc, tout est attaché. Et tu sais très bien, parce qu'on a parlé plusieurs fois de ça, et c'est une technique qui était développée par Catherine, comment elle s'appelle Lindker. Ouais, c'est une fondatrice des techniques qui s'appelle
Freeing the Natural Voice. Et je fais des stages avec une autre prof qui s'appelle Emma Bonici qui m'a introduit ces techniques et je trouve ça vraiment, vraiment phénoménal. Et voilà, donc ça dépend. Hein, tu sais, grâce à toutes ces années de passer le temps avec les gens, on a l'impression que coach vocal ou prof de chant, c'est quand même comme un psy, mais moi. Et c'est vrai parce que ça dépend quelle personne tu as devant moi. Moi, j'adore partager. En fait, mon but, avant de commencer en France, c'était j'ai toujours adoré parler avec les gens et je m'intéresse. C'est important pour moi, leur voix. Bon, bon, maintenant tu vas dire, ah, quelle pub. Mais c'est vrai, c'est tellement différent à chaque fois avec certaines personnes. Je travaille uniquement une technique parce que ce sont les pros, ils vont faire un concert, la chanson ne marche pas, ça génère tellement du stress. Et il y a les gens qui sont cool, qui sont qui veulent juste découvrir. Ça dépend du niveau et des envies des gens. Il y a des gens avec qui je travaille uniquement ou dans la majorité, guérissant par la voix parce que ça, tu sais très bien que je fais aussi. J'avais plusieurs révélations parce que ça nous fait follement du bien. Voilà. Donc, ça dépend vraiment des gens. Mhm. Donc, normalement, on chante des chansons, OK. Les exercices, je fais un état des lieux, mais c'est extrêmement approfondi. Ouais, tu t'adaptes à chacun, c'est personnalisé au final, oui. Ah oui, parce que si tu as devant toi un introverti, tu regardes, tu vas pas pousser. Il y a un respect. Tu vois, ok, je peux avoir mon ego, je peux être diva sur scène ou même pas. Parce que même si tu chantes bien et tu fais ton métier bien, ça te permet pas de pousser certaines limites que les gens ils ont. Donc tu regardes, tu observes et avec le temps, ça change. Même, tu sais, les gens, on est être humain, quoi. Quelqu'un qui vient énervé, je vais pas pousser ou je vais me dire, ok, cette personne a vraiment besoin d'oublier quelque chose, je vais pas demander quoi, let's go. Et on fait que les exercices et après on oublie. Hmm? Mais du coup, ce que j'entends aussi dans tout ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même une dimension spirituelle dans ton travail. Est-ce que tu veux en parler un Ah, peu? spirituel. Écoute, est-ce que c'est spirituel? Je travaillais une fois dans une école à Toulouse et bien-être, ok? Ça, c'est sûr. Spirituel, bon, je suis une personne qui est spirituelle. Je ne suis pas croyante, euh, mais je utilise justement, c'est intéressant cette question, ma voix comme un outil de développement personnel. Et, et euh, je fais une thérapie avec, il y a des années avec une psy, et justement, je lui dis, écoute, j'aimerais bien devenir en fait, même ici en France, coach vocal, ou peut-être psy. Elle me dit non, non, pas psy, arrête, arrête. Et donc j'ai choisi alors, coach vocal et avec la pratique et avec les autres psys qui travaillent avec moi ou chez moi, on découvre que les gens qui sont extrêmement conscients de leur vie d'intérieur, on voit exactement le chemin sur la voie. Tu vois, l'attaque de phrase, finition de la phrase, injustesse dans la voix. Oh mon Dieu, tu sais de quoi? Le souffle dans la voix. C'est pas que mécanique. Et séparer cet aspect psychologique de la voix, impossible. La voix exprime tellement, la voix déjà, bon, je suis peut-être malade, tu vois, maladivement, j'écoute la voix, pourquoi il parle comme ça? Et aussi, on est en France. Moi, je viens de l'autre culture slave. Oh, les femmes là-bas s'expriment différemment, les hommes pareil. Voilà, et quelqu'un qui a pas mal voyagé, toi aussi, on voit la différence. Aussi, placement géographique, ça joue toujours. Tout, tout, tout. La musique, est-ce que tu as ton passé, est-ce que tu as écouté la musique? Est-ce que tu avais toujours connexion avec ta voix à chanter ou pas? Ou même parler? Tout, 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 tout. Par rapport, je sais qu'est-ce que tu veux me demander.
Ok. Je ne sais pas si je vais parler de ça, mais il y a quelques années, j'ai découvert qu'avec la voix, on bon, je suis quelqu'un qui médite beaucoup, qui a beaucoup expérimenté avec la méditation en pleine conscience, méditation guidée, euh, Chine, méditation bouddhiste, bon, plein de méditations, méditation pas du tout religieuse, prière, la voix à l'intérieur, la voix extérieure, extériorisée, beaucoup de thérapie. Je m'intéresse aux hypnoses. Je sais qu'il y a certaines façons de parler et enregistrer la voix pour que ton inconscient entende, qu'il y a certaines voix, dont tout le monde sait, qui nous calment et qui nous font du bien. Il y a aussi le niveau, le hertz de la musique euh, qui pour le but peut guérir. Je sais. Donc, oui, je fais par exemple avec le genre chant spontané ou méditation guidée sonore avec la voix qui prouve qu'on sait chanter tous, juste en plus. Mais là, juste, c'est vraiment pas les problèmes, pas souvent, hein, mécaniques. Ben, pas souvent, hyper rarement. C'est d'autres choses. Mais oui, après, bon, tu étais chez moi, donc tu sais que j'ai plein d'instruments dans le coin, comme tambour chamanique, shruti box, euh, harmonium. À l'époque, je pratiquais beaucoup de mantras et le chant à côté, voilà. Quoi d'autre? J'aime aussi j'aime, ça m'est arrivé inconsciemment, hein. En fait, je participais au stage. Plusieurs fois, j'avais connexion avec le chaman, par exemple, et qui a joué le tambour. Et c'était pas chaman, comme tu peux imaginer, c'était une femme comme nous qui a joué. Et au bout d'un moment, j'avais des révélations dans ma vie. J'ai jamais fait de lien, tu vois, jusqu'à février 2022. Je fais un stage de Roy Hart Center euh, avec une super coach, elle s'appelle Marie-Lynn, elle est de Paris. Et voilà, elle ouvre, euh, elle apporte le tambour chamanique. Et déjà, tu vois, vraiment pendant tout ce stage, j'ai pris ma voix euh, comme mon enfant et j'ai dit, vas-y, tu vas t'amuser. Et donc, elle commence l'improvisation avec l'instrument et je rentre dans la transe, mais directement. Et directement. Je rentre. Et, euh, et une révélation, voilà, les messages derrière dans cette transe que j'ai reçu, c'est waouh, incroyable. Donc, les gens qui travaillent avec moi et qui ont ce genre hum, des expériences au-delà, ils savent de quoi je parle. Euh, Et voilà, je commençais à pratiquer pour moi. Donc, j'achetais, je partage cette information. Ah, j'étais très malade aussi. Après ce stage, c'est comme ton corps se décompose et tu cherches l'énergie, tu dis où je vais trouver. Pour du bien, voilà. Ça m'a débloqué pas mal de choses aussi dans l'art. Je dis pas à tout le monde, allez-y, c'est pour vous. Non, c'était pour moi parce que j'étais surprise aussi. Je me suis dit non, d'abord, je dit non, non, non. Et quand je commençais à parler avec une autre fille qui avait ce genre des expériences, elle m'a dit, mais Caroline, c'est un bon chamanique. Je dis, c'est sûr. Elle m'a dit, je te jure. Donc, quand je suis allée acheter mon premier tambour, j'étais très, très émue en écoutant les sons. Et aujourd'hui, je fais des stages, là un peu moins, parce que tu as besoin quand même d'espace pour cet instrument. Donc, des fois, je propose aussi les stages où on fait improvisation sur tambour chamanique. Et pendant un des stages, j'avais de fortes expériences, pas que moi, mais 4 personnes avec.
qui sont partis avec moi et ils sont revenus, heureusement, par la voix. Voilà, voilà. Donc, c'était tout par la voix. Et du coup, ouais, tu parlais de ton expérience, tout ça, et aussi de cet aspect psychologique. Mm. Donc, je pense que à travers tout ça, toute cette pratique de la voix, du chant, est-ce que la musique guérit au final? Oui, il n'y a pas de doute. Ça, je parle de dire oui. Absolument, c'est même prouvé que les fréquences, je ne sais pas si tu as vu ou tu as lu des expériences de gens qui ont Alzheimer, qui se rappellent de rien, de qui l'entend la musique, ils commencent à Hmm, chanter. hmm. Ça épaise les enfants autistes. Je travaille avec les enfants autistes. Euh, Ça fait vraiment du bien écouter la musique qui est répétitive comme Bach, tu vois, qui nous calme. Euh, mais regarde, sur toi, je sais pas, des fois le matin, silence, ça fait du bien aussi. Pour que musique apparaisse, on a besoin du silence. Mais tu écoutes certaines musiques le matin, ça te change déjà comment l'humour, ça te how we say tune, ça t'accorde pour toute la journée. Ouais. Yes. Donc oui, 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 non, non, et surtout la voix. On a résonance. On peut créer résonance en chantant vers soi. Pour ça, par exemple, on peut pratiquer vocal yoga. Donc ça, c'est des asanas, c'est ce yoga qui est accompagné avec la voix. On peut faire aussi mantra, etc. Et aussi dans le jazz, il y a le même aspect. On chante vers soi. Et dans vocal yoga, on dit qu'on chante avec la colonne vertébrale. On envoie la voix en arrière. Et en jazz, c'est exactement ça. Et quand on chante pas fortement pour s'entendre, mais pas uniquement s'entendre la justesse, mais trouver une connexion avec notre voix. Je sais que tu sais de quoi je parle. Donc pas tu vois, mais il y a certaines notes qui ouvrent le point énergétique. Ça, c'est justement mes croyances. Euh, Aussi, bon, toutes les expériences quasi-trans ou autour des trans, répéter les mantras, chanter les chansons répétitives, hein. Bien sûr que ça change, tu as l'impression que tu es dans l'autre dimension. Hmm. Voilà. Je te remercie pour toutes ces infos que tu nous as données qui sont super techniques et précises aussi. Je trouve que c'est un interview super riche. Euh, Merci de nous avoir donné ouais, toutes ces infos, partagé tout ça. Je pense qu'on arrive à peu près, je n'ai pas l'heure là, mais il me semble qu'on arrive à peu près vers la fin de l'interview. Du coup, c'est super Dommage. intéressant, mais il faut bien quand même qu'il y ait un format respecté à peu près. Du coup, est-ce que tu veux bien nous dire où est-ce qu'on va pouvoir te retrouver bientôt? Des prochaines dates, peut-être? Bientôt sur Internet. Parce que je veux bientôt partager avec tout le monde sur mon réseau social euh, deux vidéos live que je crée. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez regarder, je publie sur YouTube une chanson qui s'appelle Haiku, ça vient de mon album de 2019. Et la vidéo était créée par Sacha Fedorovski. Voilà, je travaille avec le photographe comme By Joanna, on peut trouver. C'est une photographe de Paris qui me fait des vidéos live. Mais vraiment, c'est super, super top. Donc, c'est ça. Je cherche maintenant les endroits pour jouer. Donc, j'espère bientôt à Toulouse à nouveau. Là, tu sais, la saison est clôturée. Rien ne se passe, c'est l'été. Et sur Spotify, vraiment bientôt, dans une semaine, avec justement le live de ma chanson Barbara.
et la chanson Les Avalanches, parce que j'ai écrit aussi en français. Et pour te dire, oh mon Dieu, euh, la musique nous, n- peut nous guérir, mais également elle nous fait rêver. Elle nous ouvre la porte sur la dimension visuelle que on peut voir par les sons. On peut avoir encore une autre perception, l'autre façon de voir des choses, l'autre façon de voir la réalité. Voilà. Hmm. C'est super intéressant comme vision Ouais. des choses, tout ça. Et j'ai entendu juste que toutes les chanteuses et chanteurs restent très jeunes. Et chanter, de toute façon, ça ouvre les yeux énormément. Donc, je sais pas. Ah, oxytocine, voilà pourquoi. C'est l'oxytocine, toutes les hormones, sérotonine, tu travailles aussi. Et dopamine, je sais pas. Peut-être que si tu es extrêmement contente de Oui, pourquoi pas. chanter, ouais, mais oxytocine, ça s'est prouvé. Vous savez, l'hormone d'attachement qui est Hmm. produit entre enfant et mère pendant la naissance. Et voilà, c'est aussi quand on fait l'amour, on produit même l'hormone de deux côtés à chaque fois. Donc on crée même hormone en chantant, seul ou avec quelqu'un. Énorme, énorme. Oui, et puis ça travaille tous les muscles du visage de toute façon, donc ça maintient aussi Larynx, forcément. les cordes vocales, les soutiens, beaucoup, beaucoup de choses et ça nous épaise. En fait, il y a certains exercices, je peux partager ça avec les gens. Tu as une mauvaise journée ou tu as une préoccupation. Il y a un exercice où tu chantes Yaou et tu chantes cette Ouh assez longtemps. Et je peux vous assurer, essayez de penser à quelque chose pendant quand vous chantez ou impossible, impossible, impossible. Pendant les autres exercices, si, et pas pendant cet exercice, je trouvais ça génial. C'est génial pour se vider la tête, là, c'est parfait, quoi. Ouais, pour changer des idées, pour prendre un peu de distance au recul. Trop bien. Trop bien, trop bien. Bon, pour finir, alors dis-moi, quelle question aurais-tu voulu que je te pose dans cette interview? Ah oh mon Dieu, je sais pas, peut-être on va demander les gens qui nous regardent. Quelle Je question sais vous pas, voulez? oui, si vous avez des questions aussi dans le chat, n'hésitez pas, bien sûr, vous pouvez interagir Yes, avec nous, il n'y a aucun c'est souci. à vous. C'est à vous. Allez, on Le compte temps sur d'y vous. répondre, peut-être. Ouais, je sais pas. Donc, non, non, c'est peut-être. Écoute, je sais pas quelle question. Par exemple, qu'est-ce que j'aime chanter? Oh, qu'est-ce que j'aime chanter? Est-ce que j'aime chanter? Bien, est-ce que tu aimes chanter et qu'est-ce que tu aimes chanter? Ok. Vas-y. Donc, il y a des moments que je n'aime pas du tout chanter. Et il y a des moments comme ça dans la vie. Et c'est tout à fait normal. Et je n'aime pas non plus chanter, tu sais, quand les gens me demandent, ah, tu chantes super génial, tu vas nous chanter quelque chose à la fin d'une soirée? Non. Hmm. Et non, ils vont me payer pour que je ouvre la bouche. Et donc ça, je n'aime pas, il faut pas se forcer, ok? Et ce que j'adore chanter maintenant, c'est vraiment, là, j'ai une période, il y a des périodes où quand on chante un peu plus et des périodes quand c'était, voilà, et je reste en silence. J'aime énormément chanter mon spectacle. Quel hasard! Hein. J'aime les chansons, j'aime cette connexion avec le texte et la musique qu'on compose. Ceux qui composent, ils sont songwriters, ils savent très bien de quoi je parle parce qu'il n'y a rien mieux que chanter ses propres morceaux ou jouer ses propres morceaux. Je ne sais pas, ça m'amuse et j'adore aussi cette communion parce que tu partages quelque chose. Tu fais pas la scène pour toi. Vraiment, je fais pas la scène pour moi. Je plus de mission non plus. Je sais pas quand, oh là, je vais chanter cette chanson parce que peut-être je vais sauver la vie de quelqu'un un jour. Non.
Mais artiste, c'est un énorme miroir, lustre hein, devant le public. Et si c'est vrai, s'il est connecté aux émotions, donc pour ça on a la technique. La technique on a uniquement pour après s'exprimer librement et c'est un outil de travail. C'est un choix artistique que tu vas faire après grâce à la technique. Mais si c'est vrai, si tu es connecté en tant qu'artiste vraiment avec toi-même, je pense que tu deviens comme un channel. Tu ouvres la bouche ou tu joues un instrument, tu deviens un peu transparent, invisible, je sais pas. Tu es présent, extrêmement présent, les gens, mais les gens, ils revivent leurs propres émotions, Mhm. douleur, joie, ce que tu veux. Voilà. Donc, c'est ça que j'adore chanter, et raconter des histoires. Et récemment, j'adore aussi chanter pour ma fille. Mais c'est passionnant. Tout ce que tu nous as dit là ce soir est vraiment passionnant. J'espère que tu auras aussi donné l'envie peut-être à certaines personnes de soit rejoindre tes cours, soit commencer Merci. à chanter, à se remettre à la musique. Ou Mais ouais, soit chanter sous la douche. aussi, C'est tout. pourquoi pas, c'est Ouais, clair, ouais. c'est clair. Et Eh juste bien, pour écoute, ceux qui hésitent de se lancer, je veux dire qu'il y a vraiment la place pour tous les artistes, que c'est illimité. Et même si on n'arrive pas à devenir, je sais pas, connu, alors, et c'est pas grave, c'est pas grave, la vie continue, la vie d'un musicien, c'est tellement riche, imprévisible, on ne sait jamais qu'est-ce qui va t'arriver aussi en tant qu'artiste. Et c'est plutôt la communion que tu vas faire avec le public à chaque fois quand tu te présentes euh, et les rencontres après. C'est génial, j'adore. C'est un voyage. De toute façon, découvrir la voix, se lancer, chanter, même si on est très très bon chanteur, on s'améliore toujours. Quelque chose qui change. Quand ça change là, tout change. mhm, c'est vrai. D'expérience, notamment avec tes cours, c'est vrai, je le confirme. Écoute, Gracias. à Merci. vous qui êtes en train de regarder ou qui êtes en train de re-regarder, qui sait, si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à parler autour de vous de la grosse pièce de Carmen Ira. Nous allons faire une petite pause, nous, la grosse pièce, en tant qu'association pour la période estivale. Là, sur les mois de juillet et août, c'est pause pour tout le monde. L'équipe en a bien besoin. On reviendra en septembre avec de nouveaux interviews et de nouveaux ateliers. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages si jamais cette interview vous a plu. Si vous voulez rejoindre l'association, n'hésitez pas. Et si vous voulez contacter Carmen Ira, vous pouvez la trouver notamment sur Instagram. Est-ce que tu veux nous donner d'autres moyens de contact peut-être? Pas les numéros de téléphone, mais Instagram, Non, c'est pas déjà le pas mal. 06, ok. 06 et 55. Non, et mon site internet artistique. Aussi, vous pouvez me trouver sur internet Coach Vocal Me ou taper Carolina Coach Vocal Me. Donc, c'est moi. Et puis Facebook, pareil, Coach Vocal Me ou Carmen Hira. Je suis là. Bon, ben super. Merci encore Merci. énormément, Carmen, pour tout ce que tu nous as transmis ce soir. C'était super intéressant, super riche. Et on te souhaite une très bonne continuation et que du succès pour Merci. toi. Merci beaucoup, hein. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir et à très vite. Au revoir.